Bonjour et bienvenue dans votre 92e journal de TV Auxois que je suis très heureuse de vous présenter. Je m'appelle Anissa et je suis la dernière recrue des bénévoles de TV Auxois. Et à partir de maintenant, je présenterai en alternance avec Sonia vos journaux préférés. Tout de suite, le sommaire. Le meeting aérien de Pouilly-Maconge, le départ de David, sa brame dans nos campagnes, en bref et en images, le cœur de Grenelle, Circadence, c'est reparti. Mais commençons ce journal par un retour en images sur le magnifique meeting aérien qui s'est déroulé sur l'aérodrome de Pouilly-Maconge. Les amateurs ont été comblés. On espère avoir entre 2500 et 3000 personnes, ce qui pour la région serait déjà un beau résultat. On a le temps qui est avec nous, il ne fait pas trop froid, il y a du soleil et il n'y a pas trop de vent. Donc on espère qu'on aura beaucoup de monde. Je ne suis pas du tout un professionnel du commentaire, ni en aéronautique, ni quoi que ce soit. Je suis simplement un bénévole, comme tous ceux qui ont organisé cette manifestation. Et comme j'ai un peu l'habitude de parler en public, de par mon métier, j'ai accepté de faire les commentaires. C'est la 4e fois que j'assure les commentaires d'Aéromobile. On va avoir tous les types d'appareils, à savoir des avions d'entraînement de début qui accueillent des pilotes qui n'ont jamais volé. On aura des avions d'entraînement avancés. On va avoir des avions de sport, on va avoir des avions de voyage, on va avoir des avions de voltige. On va avoir des avions civils, des avions militaires, dans toutes les gammes de puissance de tous les pays, qui j'espère vont donner un panorama, une vision large de ce qu'est l'industrie aéronautique et les avions au public qui nous fera le plaisir d'assister à Aéromobile. On a été très gentiment sollicité par les organisateurs du terrain de Pouilly-Maconge pour participer à cette belle journée et pouvoir présenter à tout le monde l'armée de l'air et de l'espace, les métiers qui sont proposés pour pouvoir échanger, communiquer, informer sur les opportunités. Le but, c'est d'ouvrir vraiment le champ des possibles pour que chaque jeune de 17 à 30 ans puisse découvrir qu'au sein de l'armée de l'air et de l'espace, il y a des pilotes en effet, mais une cinquantaine de métiers qui sont proposés. Et comme ça leur permet dans un futur plus ou moins proche de réfléchir, de se projeter quant aux opportunités qui peuvent se présenter à eux. On est à notre 5e meeting depuis que je suis président. Le dernier, il était en 2016. Après, on a voulu le faire en 2020. On était embêté avec la Covid. Donc, on a réussi à remettre ça sur pied pour cette année. On donne des baptêmes de l'air aujourd'hui, mais on en donne aussi sur demande. Il suffit d'appeler au club. On est aussi école de pilotage. On a des pilotes instructeurs. Le propre de l'homme, c'est de voler, c'est le rêve d'Icare. Il y a une belle ambiance, il y a du monde, il y a des jeux pour enfants, il y a des magasins de souvenirs. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Après 17 ans de bons et loyaux services, David, le propriétaire du camping du lac de Pantier, rend son tablier. C'était l'occasion de lui faire une petite visite et de faire le point sur l'avenir qu'il se prépare. Je vais quitter le camping, voilà, 17 ans déjà que je tiens la boutique, donc ça fait quand même un petit pincement au cœur là quand même. Je suis arrivé à Pantier après 11 ans de chef de cuisine au château de Chailly par le plus grand des hasards. En fait, je recherchais un restaurant. Je ne cherchais pas un camping, je cherchais un restaurant et voilà, de fil en aiguille avec Franck, qui était l'ancien propriétaire. Nous avons fait connaissance, tissé des liens et du coup repris le camping. Il y avait beaucoup de tentes, énormément de tour opérateurs et très peu de mobil-homes. Depuis, effectivement, nous avons fait plein d'aménagements comme la piscine, les aires de jeu, les mobil-homes essentiellement, trampoline, château gonflable, enfin bref, toujours plein de nouveautés chaque année de façon à rester au goût du jour. En moyenne, par année, 30 000 nuitées. Il représente aussi 37, jusqu'à 37 salariés en pleine saison. Voilà. Nous avons été 6 CDI
et 37 au fort de la saison. Projets à venir, ils sont très simples, basiques. Je souhaite trouver et rénover une vieille bâtisse de façon à faire un gîte de 3 chambres, 6 personnes maximum, avec table d'eau. À cette occasion, donc, je fais la fête ce soir avec de la musique, de la bière et pour tous ceux que je n'ai pas pu inviter, qui ne seront pas présents, eh ben, je vous fais un grand au revoir et à très bientôt. L'automne est l'époque du brame dans nos contrées. Et les amateurs ne voudraient manquer cela sous aucun prétexte. Aussi, grâce à la patience d'un de ses bénévoles, TV Auxois vous fait vivre ce temps du brame comme si vous y étiez. Pour tous ceux qui n'auront pas eu le temps ou la chance d'aller au brame, TV Auxois est heureuse de vous offrir ces magnifiques images tournées par Patrick de Monceau et Charnant, bénévole de notre association. Je vous demande d'admirer la patience dont il a fait preuve et d'imaginer le temps passé pour que nous puissions assister à cet événement couru par de nombreux passionnés. Cerise sur le gâteau, ces images sont mises en musique grâce au talent du rallye Trompe de Louche. Notre territoire est vraiment gâté par ces bénévoles. Dans les années 50-60, chaque fête de village voyait fleurir son stand de tir, son jeu de quilles et surtout son bal monté, responsable d'innombrables mariages et bien sûr du repeuplement de nos campagnes. À l'époque, on n'avait nul besoin des idées de notre président pour remédier à la désertification. Et puis ces bals sont devenus désuets et ont été remplacés par des discothèques qui ont poussé dans les endroits les plus insolites de nos campagnes, granges, écuries, pressoirs. Le 45 tours a fait naître une nouvelle profession, le disc-jockey, roi du monde durant quelques années, mais les règles draconiennes de sécurité ont eu raison de ces établissements. Et c'est pourquoi je garde une tendresse toute particulière pour les bals montés de ma jeunesse. Nathalie, c'est pas ton époque le bal, c'est les années 60 le bal monté. Mais si, c'est mon époque. Il n'y avait pas les orchestres en effet, mais il y avait les DJ et le disco. Donc hier soir, c'était ambiance disco et aujourd'hui, bal musette. Alors raconte-moi un peu ta jeunesse dans les bals musettes. Dans les bals disco, ma jeunesse, c'était tous les samedis soirs et le dimanche après-midi, les matinées. On
on passait notre samedi à se pomponner et on passait des moments merveilleux. Donc on a voulu recréer tous ces bons moments à Bligny-sur-Ouche. On va te laisser aller danser. Merci à vous. Les Faucheurs de Moukoumoukou est un documentaire effectué et monté dans les studios de TV Auxois à Bligny-sur-Ouche. Commencé début août, nous sommes en train de poser les dernières images. Ce film va partir dans quelques jours à l'étalonnage et sera visible sur les antennes de France Télévisions dans quelques mois. Entourée par le Brésil et le Suriname, la Guyane est composée de 96% de forêts vierges. Je voudrais vous parler du garçon qui est juste à côté de moi, notre globe-trotteur de TV Auxois. Vous savez, un garçon qui, quand il n'est pas dans un pays où il y a des serpents grands comme le bras et des araignées grosses comme la main, il est malheureux. Alors il a fallu qu'il y retourne. Il est reparti en Guyane, notre ami. Et là, on est en train de monter un film pour France Télévisions. Il va vous en parler. Oui, bonjour. Effectivement, de nouveau en Guyane et puis de nouveau aussi à Bligny avec Gérard pour monter ce 52 minutes qui est consacré à un vaste sujet. En fait, il s'agit de 100 ans d'aviation en Guyane. Puis des paquebots volants tels le Laté Coer 521 et le Laté 631. En 1929, la crise financière met à mal la compagnie aérienne qui est mise en liquidation judiciaire. De belles images, effectivement, sur un sujet très porteur actuellement, l'aviation. Et alors, donc vous avez le réalisateur et le monteur. Voilà. Voilà, alors Gérard est évidemment réalisateur avant tout. Pour cet exercice, il est monteur. Et je dois avouer qu'il est excellent dans ce domaine. Oui, vas-y, passe-moi de la pommade. Mais c'est surtout parce que ça nous permettra de faire un petit peu d'argent pour TV Auxois, parce que France Télévisions, au lieu de me payer moi, ils vont payer notre association et ça nous permettra d'acheter du matériel. Voilà, vous savez tout. Sous ce qui était, si l'on peut dire, un casse-cou raisonné. À peine le montage de ce documentaire terminé, TV Auxois se remet à l'ouvrage avec le montage d'un court-métrage réalisé cet été sur le travail d'Isabelle Mattei. Bien des années se sont écoulées au ranch du Moulin à Vent. À présent, c'est moi qui suis devenu leader. Et pour le plus grand bien-être de notre petit troupeau, Isabelle n'a pas abandonné la mission qu'elle s'était fixée. On s'est rencontrés avec Gérard au direct de Monceau-et-Charnant et on avait eu quelques discussions par rapport à un projet que j'avais en tête, de éventuellement faire un film pour pouvoir montrer aux gens une différente manière de échanger, de partager avec les chevaux, au lieu de rester sur des méthodes plus traditionnelles qui sont plus dans la soumission du cheval. Finalement, c'est la rencontre de deux passions. La passion du cinéma, la passion du film et la passion des chevaux qui nous ont réunis tous les deux ensemble pour pouvoir créer ce film qui s'intitule « Passion équine au ranch du Moulin à Vent ». J'aurais aimé savoir ce que je sais aujourd'hui bien plus tôt. Je pense que mon rapport avec les chevaux aurait été totalement différent. I found him by the railroad track this morning. I could see that he was nearly dead. Pour achever en beauté ce mois d'octobre 2022, nous nous consacrerons à la réalisation du clip de John. Avec les journaux et les magazines, voici un début d'automne bien occupé. Me out of prison, out in Frisco. For 10 long years I've paid for what I've done. I was trying to get back to Louisiana, to see my rose and get to know my son.
Pour son anniversaire, le panier paulien a innové. Pas de bougies, mais une soirée découverte et dégustation avec les producteurs locaux. Ce soir, nous fêtons les 10 ans du panier paulien. 10 ans où nous avons milité avec les producteurs, les consommateurs pour leur faire manger du bio, puisqu'on ne fait que du bio. C'est la première soirée dégustation et découverte que nous faisons depuis l'après-Covid. On a une dizaine de producteurs présents sur les 16 producteurs que nous avons tout au long d'une année. Nous avons environ 60 adhérents. La fréquence des paniers légumes est toutes les semaines. Par contre, il y a des produits qui sont ponctuels. Le panier est préparé à l'avance. C'est une découverte pour les Amapiens de savoir ce qu'ils vont cuisiner tout au long de la semaine. Et comme nous le confirme le président, cette soirée a conforté l'optimisme de l'équipe du panier paulien. Vu la fréquentation de ce soir, on ne peut être qu'optimiste. On ne peut que développer le nombre d'adhérents chaque semaine. Après que la majestueuse silhouette du château a émergé de la brume automnale, badauds et touristes ont pu investir les rues de Châteauneuf. Ce matin, nous faisons notre traditionnel marché d'automne. On en fait 2 par an, un au printemps et à l'automne. Cette année, il est plutôt axé sur l'artisanat et les métiers de bouche. Nous avons cette année 26 exposants. La particularité, c'est que cette année s'effectue sur la journée complète. Nous avons donc la possibilité de se restaurer sur place le midi en faisant ou une assiette avec le chef Guillaume Royer ou avec Guillaume Lapré. Et on a un groupe de jazz, les Flower Pots, qui sont là aussi pour donner de l'animation entre les deux. Une très belle journée en perspective. J'espère que le soleil se tiendra. La Société des Amis du Château de Commarin a une nouvelle fois organisé un superbe concert. Pour l'occasion, ils avaient fait venir le chœur de Grenelle qui a régalé l'auditoire pendant toute la soirée. En voici un court extrait. Et comme les autres concerts de cet été, il sera largement diffusé dans nos magazines culturels de l'hiver. Régalez-vous! Terminons ce journal avec des nouvelles de l'association Circadance, dont le chapiteau avait été fortement endommagé lors d'une tempête qui s'était déroulée au mois d'août.
Cette journée de réouverture était destinée aux réinscriptions ainsi qu'aux remerciements de tous les généreux donateurs qui ont pu permettre au chapiteau de pouvoir accueillir de nouveau nos enfants. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée pour ma part. J'espère avoir été à la hauteur pour ce premier journal et on se retrouve dans 15 jours sur votre journal préféré TV Auxois. Au revoir. C'est notre fête de rentrée. Elle vient après cette tempête qu'on a vécue au mois de juin, où aujourd'hui, tout est remis en place, ou presque. Quelques petits détails encore à ajuster, mais après une dure épreuve, on relève les manches et puis on peut à nouveau faire la fête, on peut à nouveau se retrouver sous le chapiteau. On fête la vie, la joie, le fait de retrouver tout le monde sous le chapiteau, de pouvoir à nouveau accueillir les enfants et puis accueillir le public pour notre premier concert de rentrée. Tout au long de cette journée, de 10h à 18h, on va pouvoir accueillir nos futurs élèves pour cette journée d'inscription à l'association pour les cours de cirque et de danse. Et puis dehors, on peut retrouver l'association des ateliers du cœur, l'association Rétinostop, Anne-Claire et ses savons, c'est La Belle et la Terre, et la petite boutique Terre Nature avec Marlène qui est installée à Pouilly en Auxois. Ce soir, ce sera Elixir, le groupe rock années 80, qui va ambiancer cette soirée de fête et de retrouvailles tous ensemble. En tous les cas, je voulais tous vraiment du plus profond de mon cœur et du cœur des membres du conseil d'administration, du bureau, vous remercier parce que sans vous, on n'aurait pas pu redémarrer. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde tristesse et un profond chagrin que nous venons d'apprendre le décès de Jocelyn Chapoteau, le maire de Créancey. Au nom de l'ensemble des élus, nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et à toute sa famille. L'engagement de Jocelyn Chapoteau pour notre territoire, tant en tant que maire, en tant qu'ancien vice-président de la communauté de communes, et puis membre du bureau, ainsi qu'à la trésorerie de Pouilly, laissera une marque indélébile dans nos mémoires. C'est une perte immense pour nos collectivités, pour toutes nos communes et pour nous, habitants. Son écoute, sa discrétion, son humanité ne seront pas oubliées. Toutes nos pensées vont bien sûr pour ses proches, sa famille, sa femme. Son absence laissera un vide immense dans nos cœurs. Nous ne l'oublierons pas, nous l'avions connu à la trésorerie. C'était un homme qui savait écouter, qui savait entendre. Nous nous rappellerons de lui.